Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladois Asino. Actuellement, un petit feedback concernant notre très cher Blake Lively. On sait qu'il y a eu beaucoup de sorties concernant son dragon Taylor qui a dit qu'elle n'était pas un dragon. Ryan Reynolds avait fait une sorte de sortie plus ou moins qui est pas bien passée non plus dans l'œil des critiques. Et maintenant, Blake Lively, elle nous donne un petit feedback. Pour dire qu'elle est là. Elle dit, je suis là, je suis là. Ça va un petit peu enrhumé, j'imagine. Oui, même si elle est à Hollywood, elle est enrhumée quand même, on peut imaginer. Donc, on regarde le tout ensemble. It's about everything. Donc, tout simplement, donc, ce que Blake Lively a pu laisser entendre, que elle prend toute, elle sait que ça va être une longue aventure, donc ça risque, parce que le procès, c'est pas pour maintenant, on le sait, ça risque de durer pendant l'année, donc toute l'année, au-delà qu'elle sait que Justin Baldoni a sorti le site pour exposer tous les messages vocaux, les vocaux, il a tout sorti, donc tout est exposé. Donc, elle est très discrète. On a pu le voir que beaucoup d'événements, elle est discrète. Limite, on laisse entendre que j'imagine que son thérapeute prend beaucoup de rendez-vous avec elle, donc avec tout le stress qu'elle peut avoir, mais elle essaie de garder le ton zen parce qu'elle peut plus revenir en arrière. Même si elle aurait voulu revenir en arrière sur la plainte, Justin Baldoni a dit on va jusqu'au bout. Donc, elle sait que c'est chaud. Elle est un peu blacklistée de Hollywood. Et on n'est pas surpris de ça. Elle a chuté sa carrière et même la carrière de son mari. Même si son mari peut encore se présenter ou tenter quoi que ce soit. Mais elle, pour son cas, elle, c'est vraiment... Ben, elle en profite de rester à la maison, de s'occuper des enfants, de jouer avec les enfants. Je pense que ça lui donne beaucoup d'activités. Les enfants, le côté positif dans tout ça, je pense que les enfants sont contents d'avoir leur maman à temps plein à la maison. Je pense ils doivent être contents de ça. Elle essaie aussi de garder un petit côté positif en disant ça va bien aller, ça va bien aller. C'est comme nous au Canada, quand on regarde la tempête de neige qu'on a eue, oui, on a eu une super grosse tempête de neige, on se dit la même chose aussi, ça va bien aller, ça va bien aller. C'est ça qu'on se dit aussi dans la tempête de neige. Donc j'imagine qu'elle doit se dire la même chose. Je sais pas si elle a la même énergie que nous quand on regarde la neige. Tu sais, je vous dis, sortir de chez nous, sortir de la maison pour se rendre à une destination, c'est du cardio. Marcher dans la grosse tas de neige, des fois, la rue est pas toute déneigée. Ah oui, j'ai fait une petite parenthèse. C'est vraiment, tu grimpes la montagne. Je me suis jamais sentie autant dans le nord que je suis dans le nord. Je pense que ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas eu une tempête de neige. Dites-vous, dimanche, on a eu un 30 cm ou 40 cm qui sont tombés. Non, dimanche, c'était 50 cm. Le jeudi, c'était 30 cm. On imagine que déjà la première partie de la tempête de neige, c'était déjà complexe et, et tout ça. C'est une petite parenthèse, mais j'imagine que Blake Lively, elle doit ressentir la même chose. Elle est envahie. Oui, elle doit ressentir ça, même si on est positif en se disant, tu sais, c'est temporaire, ça va finir par bien aller, comme, mais on est dedans. Donc, c'est vraiment ça pour elle. Elle n'a pas fait de retour concernant sa meilleure amie Taylor qui l'a un petit peu tourné le dos, qui s'est retirée de ça. On sait que Taylor Swift, elle a laissé entendre, elle a fait ses campagnes pour dire moi, je suis pas un dragon, hein. Moi, je suis pas un dragon. Mais elle n'est pas revenue sur l'histoire du dragon. Elle n'est pas revenue sur le fait que Taylor Swift l'a tourné le dos. Et surtout que Taylor Swift l'évite. Par contre, dans ses dires, elle semble quand même comprendre qu'elle est isolée, ou en tant que telle, elle a plus dit qu'elle est anxieuse. Elle a plus dit qu'elle est anxieuse de se rendre dans les lieux publics, mais un mélange d'être anxieuse ou le mélange d'être un petit peu blacklistée. Parce que c'est réellement sa chute. Je pense qu'après ça, c'est comme le film, c'est It Ends by Blake. Donc, ça termine avec Blake. Donc, elle a vraiment terminé comme ça sa carrière d'actrice. Ça va prendre un temps et c'est peut-être si son mari, Ryan Reynolds, décide de produire un film et puis il la met vedette.
lui et elle, ils font le film, ils font tous les rôles dans le film, parce que limite, c'est ça qui va se passer. Mais de toute façon, ils aiment ça, changer, contrôler le tout. Mais ils vont pouvoir faire leur propre film, et puis ils vont pouvoir tout contrôler dans leur film. Limite que ça fait, on peut prévoir le tout, parce que sinon, dans le côté du Hollywood, c'est quand même un marché très serré. Avec une tâche comme ça, c'est compliqué. Toutes les preuves sont sorties, ils sont complètement là. Même si elle se joue, c'est sûr, elle n'a pas le choix de dire. Elle peut, parce qu'elle, à la base, dans les dires, quand elle avait fait sa plainte contre Justin Baldoni, c'était pour du buzz qu'elle avait fait ça. Elle prévoyait retirer la plainte, faire un petit coup de pression et retirer la plainte. Mais elle s'attendait probablement pas que Justin Baldoni aurait fait quoi? Je te réponds! Et il a répondu comme il fallait. En plus de ça, il a sorti toutes les preuves. Il commençait à sortir les preuves. On se rappelle que Blake et son mari Ryan, ils sont allés voir le juge pour faire Baldoni arrêter. Les Justin, il ne faut pas jouer avec eux. Hein. Ils sont sérieux, les Justin. Donc, Justin, ils ont demandé à Justin d'arrêter de sortir les preuves. Arrête, arrête, Justin, arrête, arrête. Lui, Justin était non, je ne veux pas arrêter. Et finalement, le juge qui était là, il a fait non, continue de sortir les preuves. Pourquoi arrêter de... C'est bon, on est tout en train de se divertir. Tu es notre série, vous êtes notre série. Pourquoi arrêter? Non, continue. Et l'équipe de Justin a fait... Ah. Ils ont fait leur site internet qui est disponible avec tous les messages, les audios. Tu sais, que Blake listait des audios de près d'une vingtaine de minutes. Elle n'est pas revenue sur aucun des faits. C'est tellement l'ironie de tout ça. Tu sais, elle aurait pu dire... Ah, mais l'audio, c'était parce que je répétais une scène. Tu sais, elle aurait pu jouer le jeu comme ça. Tant qu'à jouer le jeu, tu joues jusqu'au bout. Tu fais le rôle de Amber. Je me rappelle Amber Heard, elle jouait son rôle jusqu'au bout. Elle pleurait même sur demande. Donc, elle aurait pu faire le jeu et dire non, mais l'audio que vous avez pu entendre, c'est parce que moi, je voulais me pratiquer avec lui pour rentrer dans le personnage. C'est le moment de dire ça, Blake. Ou sinon, je sais pas, elle aurait dû continuer le jeu, mais il y a tellement de preuves qui sont sorties. Il y a même une scène qu'elle avait dit qu'il l'incriminait. On avait vu son attitude. Elle savait pas par contre que c'était filmé. Parce que, tu sais, des fois, lui, il préparait déjà les caméras, tu sais, comme il s'occupe de tout ça. Donc, Justin préparait les caméras, le setup déjà, et avant de faire la scène. Et à un moment, elle était venue montrer son visage de vermine. Et, devinez quoi? La scène était filmée. Et donc, elle s'est fait prendre au jeu, elle s'est fait prendre directement. Même les scènes, quand elle disait dans sa plainte à elle, il y avait 80 pages. Et dans ses plaintes, elle disait que c'est Justin qui changeait les scènes, qui faisait ci. Mais finalement, ça a été prouvé que c'est son mari qui avait changé les scènes. Donc, ton mari s'est permis de changer les scènes. Hein? Elle voulait accuser Justin de faire du body shame parce qu'il demandait combien il pesait, alors que c'était une scène qui devait la lever et lui, il a eu un accident réellement dans le dos, donc il voulait pas écorcher son dos, il savait pas son poids, c'est normal, je veux savoir un peu le poids que je vais peser, que je vais devoir lever, soulever. Donc, tout, elle changeait les termes. Elle a fait vraiment du narcissique. Elle a changé le tout pour le culpabiliser. Puis lui, il a toutes sorti les preuves. Quand on voit ça, on se dit, des fois là, de garder ses preuves, parce que je sais que je connais des gens qui gardent toujours tout, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est ça, l'a sauvé la vie, parce que s'il n'avait pas gardé ses preuves en ce moment, ça aurait vraiment été la parole de Blake contre la parole de Justin. On sait qu'en plus, c'est une femme avec les yeux bleus, les cheveux blonds. Beaucoup de monde aurait condamné Justin. Il y avait déjà les campagnes féministes modernes qui commençaient à sortir leurs pancartes pour dire que pour commencer à l'accuser d'être un prédateur. Donc, heureusement que Justin a sorti toutes ses preuves. Il a fait un site même pour dire regardez. C'est pas seulement regarder, il a fait de regarder, tout est là. Et c'est ça qu'il a défendu. Et limite maintenant, 2025, c'est presque ça qu'on va devoir demander aux hommes. Gardez vos preuves. On va devoir demander aux hommes, gardez vos preuves. Ils commencent à communiquer avec une femme, il y a quoi que ce soit, ils vont devoir garder leurs preuves pour si jamais il y a un retour contre eux. Ça va vraiment être maintenant ça que les hommes vont devoir faire.
Ils vont plus pouvoir se baser de dire sur la bonne foi. Ils vont devoir se garder leurs preuves. Est-ce qu'on se rend compte de où ce qu'on est rendu? Mais c'est vraiment ça. Donc, des personnes comme Blake, ils n'aident pas la cause. Ils nous aident pas la cause des femmes. Ils nous aident pas dans notre avancement. Ils nous aident pas dans les mouvements MeToo, dans les mouvements qu'on vit. Les personnes, des femmes qui vivent des vraies situations, ils ne nous aident pas. On peut même pas les supporter parce qu'ils sont pas avec nous, ils sont contre nous. C'est contre nous. Quand maintenant il y a une vraie femme qui vit quelque chose et qui doit passer dans le processus, là maintenant c'est pour ça que ça devient compliqué. Ça devient comme dans... On la met en présumé, on est obligé de dire présumé victime et on est obligé de tout analyser et tout parce que à cause des Blake, à cause des Amber, à cause de cela. Et c'est tellement dommage. Et même quand tu vois une cause qui arrive, tu voudrais y croire parce qu'on doit croire la victime qu'on nous dit. Mais maintenant, qui est la victime? C'est ça qui est compliqué parce que quand elle a sorti sa plainte, tout avait l'air concret. En plus, elle a osé utiliser ah, moi je fais ça pour toutes les femmes qui ont vécu de quoi. Je suis là pour... Non, elle est contre nous. Ça m'a tellement irrité de voir ça, guys. Mais bref, laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé de l'attitude. En tout cas, elle essaie de nous passer l'attitude zen, qu'elle comprend. Tu sais, elle se prépare que ça va être une grosse année. Oui, en effet, ça va être une grosse année. Pas juste une grosse année. Ça va être une bonne fin de carrière surtout. Bref, je sais pas qu'est-ce qu'elle s'attendait. Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle s'attendait en vrai. Mais je sais qu'elle était conseillée par son mari. Et je vous dis, on dit toujours à la femme, on dit toujours des fois, on dit à l'homme, choisis une bonne femme pour te conseiller. Mais elle aussi, j'aurais envie de lui dire, Blake, t'aurais dû choisir un bon mari pour te conseiller, rendu là. Parce que il a conseillé à casser sa carrière et au passage, elle casse sa carrière à lui aussi. Tu sais, chacun se sont conseillés comment chuter, comment bien chuter. Même son amitié avec Taylor, Taylor a tout de suite compris, je ne peux pas être dans ça. Je me suis trop battue toute ma vie pour me retrouver dans ça. Et, tu sais, elle a pas tort, Taylor. Donc, voici, c'était des petites nouvelles sur votre ami. Ouais, c'est votre ami. Blake Lively, là, c'est votre ami. Dites pas, Doua, non, c'est ton ami. Non, 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 c'est votre ami. Je vous donne des nouvelles de votre ami. Guy, les Doassin, c'est votre ami, Blake. Donc, je tenais à vous donner ces nouvelles. Là, vous allez dire, non, Doua, c'est pas mon ami. Non. Moi, je sais que c'est votre ami. Ça me fait plaisir de donner des nouvelles de votre ami. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.